Les mercredis 1er et jeudi 2 mai 2019, des bandes organisées ont saccagé des édifices publics et privés dans la ville de Cotonou en faisant abondamment usage de cocktails Molotov. Les enquêtes de police judiciaire ont conduit à l'interpellation de 64 personnes qui ont été inculpées dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour les faits d'incitation directe à un attroupement non armé et de participation à un attroupement armé. Des interrogatoires et des pièces au dossier. Il résulte une implication personnelle de l'ancien président de la République, M. Boni Yayi. Tenant ainsi compte de cette déclaration et pièces, le magistrat instructeur a décidé d'entendre M. Boni Yayi. Aussi, lui a-t-il adressé une convocation en vue de son audition qu'il a fixée au vendredi 7 juin 2019. Eu égard à sa qualité d'ancien président, le juge d'instruction a indiqué sur la convocation qu'il offrait de se rendre à son domicile en vue de l'audition. En réaction, l'un des avocats de M. Boni Yayi a adressé au juge d'instruction un certificat médical faisant état de l'indisponibilité de son client pour des raisons de santé. Le 11 juin 2019, le juge d'instruction a de nouveau adressé convocation à M. Boni Yayi pour une audition fixée cette fois-ci au mercredi 12 juin 2019 à 16h30 à son domicile, comme précédemment. En retour, il a été indiqué au juge par son avocat que M. Boni Yayi envisagerait de se rendre à l'étranger dès le 13 juin 2019 pour y subir des examens médicaux et sollicitait par conséquent un report de son audition à une date indéterminée. Eu égard à ce qui précède, le juge d'instruction a maintenu l'audition au jour et heure sus-indiqués au domicile de M. Boni Yayi, où il s'est rendu sans pour autant pouvoir le rencontrer, ainsi que ce fut le cas le 7 juin 2019. Le refus de M. Boni Yayi de se prêter aux questions du juge d'instruction, en dépit de la prévenance et de la délicatesse observée à son égard, a conduit à présent le juge à envisager à son encontre la mise en œuvre de mesures coercitives. C'est cette sortie médiatique du procureur de la République ce 18 juin 2019 qui relance de plus belle le débat autour de l'implication ou non de l'ancien président Thomas Boni Yayi dans les manifestations post-électorales des 1er et 2 mai 2019 à Cotonou. Alors que Mario Metonou annonce la prise de mesures coercitives contre Boni Yayi, les nombreuses questions que suscite l'affaire amènent à se référer aux faits, gestes et discours antérieurs de l'ex-chef d'État. J'en appelle au sens élevé de l'État et de responsabilité du président de la République, M. Patrice Talon. Je l'invite à prendre toute la mesure de la gravité de la présente situation, qui ne nous honore guère, et à arrêter le processus électoral en cours. Ce faisant, mes chers compatriotes, le président aura contribué au renforcement de la démocratie, à la préservation de la paix. Aura réussi à éviter des lendemains douloureux, véritablement douloureux, à notre peuple. Après de nombreuses sorties et actions, dont celle de Dantokba, la plus spectaculaire d'ailleurs, au cours de laquelle Boni Yayi, dans un corps à corps digne d'un praticien de Kung Fu,
incitait les femmes et autres usagers à l'insurrection, l'ancien président est revenu à la charge au lendemain du 28 avril 2019. Une fois encore, Boni Yayi appelait le peuple à manifester, à prendre la rue contre tous ordres établis. J'estime que si le président ne s'exécute pas, nous lançons un appel à ce peuple de prendre toutes ses responsabilités à l'antipode de notre loi fondamentale. Nous n'allons pas nous taire. Affirmant avoir pris ses responsabilités à lui, visiblement très sûr de son plan, Boni Yayi, au fil des jours, devenait de plus en plus menaçant. C'est inacceptable pour nous. Je le dis, j'ai pris toutes mes responsabilités. C'est très sérieux. D'ici, de tout dans son vous avez suivi, il y a un taux d'abstention de près de 96%. Donc, le peuple a refusé la dictature. Le peuple exige, j'allais dire, notre démocratie, le retour de notre démocratie. C'est fondamental pour nous. C'est une question de vie ou de mort. Alors, donc ça veut dire que tel que vous l'avez dit, vous l'avez écouté dans la déclaration, demain au plus tard, eh bien c'est le peuple même. On lui demande de se défendre. C'est lui qui est souverain, c'est lui qui est le détenteur du pouvoir. Souverain. Levez-vous, l'heure est grave. C'est pas au Bénin qu'on va dire que le président, après avoir mis la main sur toutes les institutions qui ne sont plus crédibles, veille aujourd'hui sur les 83 députés, procéder à la nomination de ces 83 députés. Au Bénin, mon pays, le pays de Bianzin, de Pierre Guéra, de Kaba, c'est inacceptable. Talon marchera sur notre corps, je vous le jure. Ces faits suffisent-ils à donner raison à qui pense que Boni Yayi serait personnellement impliqué dans les violences des 1er et 2 mai 2019 à Cotonou? À en croire les propos du procureur de la République, la justice à charge du dossier a dit son mot. Elle suit ses pistes pour élucider l'affaire. Chose curieuse, à l'annonce de la réplique des avocats de Boni Yayi ce 18 juin, à la sortie du procureur, la réfutation totale de l'implication de l'ex-chef d'État, à laquelle tous s'attendaient, a laissé place à une citation pure et simple de co-acteurs, de co-impliqués, de co-instigateurs ou co-responsables. Ils sont 2 à être convoqués dans ce dossier-là. Monsieur Guy Mitopé, qui n'a pas comparu et dont vous aviez parlé dans vos revues, a fini par envoyer une lettre d'excuse. Mais pour ce que nous sachions jusqu'à la date de ce jour, il ne fait pas l'objet d'un tel harcèlement. Il ne fait pas l'objet d'un tel harcèlement. Je l'ai dit la dernière fois, il n'a pas état de siège chez lui. Il n'a pas de bousculade chez lui. Le communiqué qui est sorti ce matin ne parle pas de lui. Or, ils sont 2 à être convoqués. Les 2 se sont excusés. Les 2 se sont excusés. C'est sur un qu'il a acharnement, sur un il n'a pas acharnement. Le communiqué de ce matin ne parle même pas du tout du second. C'est bon de le souligner et de le savoir. Yayi Boni n'est pas le seul membre de la résistance. Ils sont nombreux. Vous les connaissez tous par détail. Le président de Nicéphore Dieudonné Soglo, Azanaï, etc., etc. J'en oublie. Et j'ai relevé qu'aucun de ceux-là n'est inquiété, nullement inquiété. Il y a les seuls poursuivis. Tous les autres qui ont pris part à la résistance, à tous les communiqués de la résistance, à tous les actes de la résistance, sont en paix. En attendant que la justice poursuive son travail pour la manifestation de la vérité, les Béninois dans leur ensemble n'ont qu'un seul souhait, une paix profonde pour la poursuite des actes de développement en cours dans le pays.